Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la Rhapsodie du samedi 4 décembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Bâtir un désir ardent » et le verset de Matthieu 5 verset 6 qui dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, suite à notre étude précédente, autre chose que le jeûne fait pour vous, c'est que cela vous aide à bâtir un ardent désir. Le jeûne aide à nourrir votre faim spirituelle ou votre désir concernant ce pourquoi vous priez. Progressivement, votre désir passe du domaine de l'âme au domaine de l'esprit. Et cela devient une aspiration intense de l'esprit. Alléluia. Vous êtes peut-être un leader de cellule, un coordinateur d'une communauté ou un pasteur d'église et vous priez pour la croissance de votre église et de votre groupe. Il doit y avoir un ardent désir pour l'accroissement que vous espérez, sinon cela pourrait ne jamais arriver. Un ardent désir attire vers vous le sujet même de ce désir. Jeûner sans avoir un désir bien défini et clair n'apportera rien. Mais quand vous fixez votre attention sur le Seigneur durant une période de jeûne, vous êtes capable d'attirer par l'esprit les signaux, les messages et les visions les plus fins venant des plus hautes sphères du règne spirituel. Alors votre esprit est ainsi inspiré. Vous seriez prompt à recevoir sa parole et à suivre les directives qu'il vous donne. La Bible dit, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Psaume 119, verset 130. Sa parole s'embrassera dans votre esprit et illuminera votre sentier. Soudain, vous savez ce qu'il faut faire et les étapes à suivre pour obtenir les résultats que vous désirez. Dans le verset ci-dessus, le mot intelligence est traduit du mot hébreu qui signifie ou connote la capacité d'appréhender. Lorsque la parole de Dieu entre dans votre cœur, elle vous donne la capacité de comprendre divers sujets et circonstances, de sorte que vous savez exactement quelles mesures prendre. Apprenez à développer un ardent désir par le jeûne, la prière et un engagement sans cesse en étudiant et en méditant sur la parole de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, le pasteur nous explique que nous pouvons bâtir un ardent désir d'intimité avec Dieu ou un ardent désir d'avoir un projet. Nous pouvons alimenter ce désir-là par la prière et par le jeûne. Donc il a dit dans Matthieu 5, il a pris Matthieu 5, 6 comme exemple, il a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Donc il dit ici un ardent désir, il veut parler de la soif et de la faim que vous avez soit pour Dieu, soit pour sa parole, soit même pour une intimité avec lui, ou même pour un problème ou pour quelque chose que vous voulez avoir. Voilà. Donc il dit que le jeûne aide à nourrir notre faim spirituelle ou notre désir. C'est-à-dire que quand vous jeûnez, comme on a dit hier, c'est parce que vous voulez avoir une intimité avec Dieu. Mais ça aussi étanche votre soif que vous avez pour Dieu. Ça aussi, non seulement ça étanche la soif, mais ça maintient aussi ce désir-là d'avoir une intimité avec Dieu. Et le pasteur aussi a expliqué que votre désir passe du domaine de l'âme au domaine de l'esprit. C'est-à-dire que ça passe de votre intelligence à l'esprit. Et quand ça passe comme ça à l'esprit, ça veut dire que donc, la réalisation de ce désir n'est pas vraiment loin. Donc ça devient une aspiration intense. Écoutez, la foi passe par une obsession, une petite obsession ou même un ardent désir. Vous ne pouvez pas obtenir ce que vous n'avez pas désiré fortement. Vous ne pouvez pas, parce que la Bible dit Matthieu a dit que ce que vous demandez, tout ce que vous demandez, vous allez l'obtenir. Il faut d'abord désirer, il faut d'abord désirer, il faut d'abord visualiser ce que nous voulons.
Et la prière et le jeûne nous permettent de pouvoir faire tout ça. Donc, comme je disais, la foi passe là. C'est-à-dire que la base de la foi, il faut d'abord un ardent désir. Parce que si vous ne désirez pas ça fortement, vous ne l'aurez pas. La foi, écoutez mes frères et sœurs, la foi, c'est quelque chose que tout le monde a essayé, tout le monde a testé. Peut-être que sans nous rendre compte, on a testé, on a tous eu un ardent désir pour quelque chose, prier, et puis on a pu avoir la chose. Parce qu'on a mis en place la loi de la foi. La foi est une loi. Et pareillement aussi, jeûner aussi devient une loi parce que ce désir que vous avez et pour lequel vous jeûnez, vous désirez avoir des réponses de Dieu, vous désirez avoir débloqué des problèmes, vous désirez avoir une intimité avec Dieu. Ce désir-là, elle est étanchée dans la prière quand vous jeûnez. Alléluia. Donc le pasteur explique que si vous êtes un pasteur ou un coordinateur ou un leader de cellule, vous devez avoir dans votre esprit une image spécifique de ce que vous voulez, et un désir qui va avec. Lorsque vous avez ce désir, vous partez en prière. Lorsque vous partez en prière, c'est là que vous voyez les visions, c'est là que vous voyez des réponses, c'est là que vous voyez le chemin exact que vous allez choisir, que vous allez emprunter. Mais la prière aussi passe aussi par la parole de Dieu. Sans la parole de Dieu, la prière sera difficile. C'est comme si vous travaillez de vos propres forces dans la prière. Alors que si vous prenez la parole de Dieu avant de prier, si vous la méditez, vous l'étudiez, vous priez de manière plus facile. Vous priez de manière... vous ne faites pas trop d'efforts. C'est pour ça que la Bible dit dans Psaume 119, verset 130, que la révélation de ta parole est claire. Elle donne de l'intelligence aux saints. C'est-à-dire que si avant d'aller prier pour le sujet que vous avez demandé, ou vous jeûnez déjà, pendant vos jeûnes, vous prenez un temps pour étudier et pour méditer la parole, pour recevoir le réma, pour recevoir la révélation qui est derrière la parole. Et comme ça, quand vous priez avec entendement, vous priez avec intelligence. Vous ne priez pas comme ça au hasard. Et vous recevez aussi avec entendement et avec intelligence. Vous recevez des trucs bien précis parce que vous avez prié, parce que vous avez pris la parole, plus le jeûne, pour pouvoir faire ce que vous voulez faire. Écoutez, prier simple, c'est bien beau. Mais prier avec la parole, c'est encore plus puissant, surtout quand nous jeûnons. Quand nous jeûnons, prier avec la parole est extrêmement puissante. Donc vous ne pouvez pas jeûner sans prendre la parole. Vous pouvez prier, c'est vrai, mais la parole est encore plus puissante. Comme j'ai dit tout à l'heure, quand vous priez sans la parole, votre prière, c'est comme si vous travaillez contre le sens de l'eau, des vagues. Lorsque vous prenez la parole et vous priez, et que vous avez une révélation de la parole, quand vous priez, c'est plus facile pour vous de pouvoir avancer, de pouvoir vous diriger. Parce que la parole vous dirige, la parole vous donne exactement ce que Dieu veut. Vous avez des révélations et des visions très claires de ce que vous voulez. Donc la parole nous donne la capacité de comprendre divers sujets et circonstances. La parole nous donne la capacité de pouvoir penser comme Dieu, de pouvoir avoir la sagesse de Dieu et de pouvoir réfléchir comme lui. Elle nous permet d'avoir aussi, de faire grandir notre amour pour les frères et les sœurs, pour tout le monde, de faire grandir ça. La parole est très importante. Donc nous devons forcément avoir un désir pour le jeûne afin de pouvoir nous rapprocher de Dieu et afin de pouvoir aussi avoir des révélations, des visions. Vous ne pouvez pas être un pasteur ou bien un dirigeant d'une église ou même de quelque chose et ne pas prier pour votre ministère, ne pas jeûner pour votre ministère. Non, le ministère ne va pas avancer. Il va avancer très difficilement. Le jeûne est important surtout pour les leaders, pour quelqu'un qui veut avancer quelque part, qui veut connaître les dieux, c'est-à-dire qui veut connaître les profondeurs de Dieu. Le jeûne, la prière, la méditation et l'enseignement biblique et l'étude biblique sont des exercices spirituels importants, primordial pour quelqu'un qui veut grandir spirituellement. Alléluia. Nous allons maintenant prendre la prière. Cher Père, je suis convenablement positionné pour recevoir les instructions, les directions et les directives qui me parviennent à travers la parole à mesure que je prie et jeûne. Mon esprit est réceptif à tes signaux et mon désir pour la propagation de l'Évangile et pour le salut des âmes dans le monde entier s'enflamme.
Ton zèle en moi s'attise encore plus. Je suis sensible à tes directives concernant mon prochain niveau de vie et de ministère. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Soyez bénis.